Il est l'heure à présent de retrouver l'invité du dimanche. Ce soir, Frédéric Fialet, collectionneur d'objets sur les JO de Grenoble, des Jeux dont on célèbre cette année les 50 ans. Frédéric Fialet répond aux questions de Claudette Vaïtilingom. Frédéric Fialet, bonsoir. Bonsoir. Il y a 50 ans, justement, Grenoble accueillait les Jeux Olympiques d'hiver, un événement qui a permis à la ville de Grenoble de se développer, de se faire connaître. C'était la première ville à accueillir des Jeux Olympiques en dehors d'une station de ski. Est-ce que le rapport de Grenoble avec la montagne a commencé à ce moment-là ? Alors, il existait déjà un peu autrefois, mais il s'est réellement développé à partir de ce moment-là, grâce à toutes les infrastructures qui ont été construites pour cette occasion. Et les Grenoblois ont pu en bénéficier pendant de longues années, on peut le dire encore aujourd'hui d'ailleurs. Moi, je dois énormément à ces Jeux Olympiques, parce que j'ai eu la chance de bénéficier d'apprentissage de cours de ski à l'école primaire dispensés par mes instituteurs, qui étaient un peu avant-gardistes et qui ont pu mettre en place ces cours de ski pendant les heures d'éducation physique. Ça, c'était vraiment une grande première pour Grenoble. Et grâce à cela, j'ai fait une petite carrière dans le ski assez intéressante, puisque j'ai mis les pieds sur les skis juste après les Jeux, et de fil en aiguille, j'ai fait partie du club alpin français et je suis devenu moniteur de ski dans les années 80 et j'ai arrêté en 2004. Donc vous voyez, c'est encore assez récent pour moi. Alors la ville s'était beaucoup endettée à l'époque pour ces Jeux et pendant longtemps, mais les JO ont permis à de nombreuses personnes d'avoir du travail, 4000 personnes je crois, sur les chantiers à ce moment-là, des gens qui venaient beaucoup de l'extérieur. Est-ce qu'il y a eu des opposants à ces Jeux à l'époque ? Je pense que oui, malheureusement, j'en ai pas entendu beaucoup de retentissement parce que j'étais peut-être trop jeune à l'époque pour savoir ça. Mais je pense que c'est l'engouement pour les Jeux qui a pris le dessus. Parce que les Grenoblois étaient enthousiastes à l'idée de recevoir ces Jeux. Et je crois que c'était l'ambiance de fête qui primait par-dessus tout et le fait que la ville sorte de l'anonymat et devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Grenoble a laissé beaucoup de traces dans l'histoire des Jeux Olympiques, une mascotte. La première retransmission en direct et en couleur, en direct mais en couleur, des films de promotion, des contrôles antidopage. Vous qui êtes un grand collectionneur des JO, qu'est-ce que vous avez gardé de tout ça ? Il y a eu les 3 médailles d'or de Jean-Claude Killy sur les 3 disciplines phares des Jeux. Il y a eu bien sûr cette retransmission de la cérémonie d'ouverture avec le défilé des délégations qui était en couleur vraiment magnifique. Il y a eu des choses marquantes comme les tests de féminité qui ont permis à Marielle Guatchel d'obtenir sa médaille. Ça, c'est quelque chose quand même unique. Et bien sûr, l'apparition de la première mascotte, le Chousse, que je garde religieusement et qui s'est décliné sous beaucoup de formes. J'ai pas loin d'une quarantaine, voire cinquantaine de formes différentes de la mascotte Chousse. Le cœur de la France a battu pour Grenoble en 1968. 50 ans plus tard, donc, la France et notamment Paris se préparent aujourd'hui pour les JO de 2024. Oui. Grenoble va fêter, comme il se doit, le 150e anniversaire de ces JO. Quels seront les grands faits marquants de ces festivités ? Alors, pour ce qui concerne Grenoble, au Palais des Sports, nous avons je dirais, travailler sur un thème un peu marquant à travers la vie d'une hôtesse. On s'est dit que ce serait intéressant pour le public de se mettre dans la peau du personnage d'une hôtesse ayant vécu les Jeux et à travers ça, tout son parcours au fil des 15 jours de Jeux Olympiques de Grenoble. Et ça va avec des pièces emblématiques telles que sa tenue officielle. Vous pourrez voir de près une tenue complète d'une hôtesse. Vous pourrez voir ses papiers personnels, ses contrats de travail, ses diplômes, ses médailles de participants et beaucoup de choses en rapport avec sa vie à Grenoble et sur les sites olympiques. Donc, il y a aussi beaucoup d'objets de votre collection. Alors, racontez-nous un petit peu, donnez-nous envie de regarder ou d'aller voir votre collection ou vous demander de nous la montrer. Enfin. J'ai des choses assez exceptionnelles. Il sera présenté, notamment au musée dauphinois, la lampe de Mineur. Cette lampe qui est celle qui a véhiculé la flamme olympique entre la Grèce et Paris et la France. Et cette lampe est exceptionnelle à ce titre qu'elle est en seulement 2 exemplaires. Car le protocole olympique veut que s'il y en a une des 2 qui s'éteignent, il y en a toujours une pour la rallumer.
Cette lampe ensuite a suivi tout le parcours de la flamme olympique. Donc les porteurs de la flamme olympique qui eux avaient des torches, eh bien se trouvaient suivis par des véhicules officiels qui eux contenaient la lampe de mineur. Au cas où la torche s'éteigne, la lampe de mineur était encore là pour rallumer la flamme olympique. Donc c'est un élément essentiel des Jeux. Merci Frédéric Fialet d'être venu nous voir et de nous avoir donné envie de participer à toutes ces festivités pour les 50 ans des JO de Grenoble. Je vous remercie de votre accueil également et au plaisir.